on parle des bonnes résolutions. Alors on a vu tout à l'heure comment bien fixer ses objectifs, ses bonnes résolutions. Oui. Maintenant on va voir comment agir. Maintenant, C'est c'est ça. le temps. Là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Ah, maintenant on peut plus reculer. On a notre objectif, on sait ce qu'on veut. Ouais. Comment je vais faire? La première chose, ce qui est dit déjà, ce qu'on dit, c'est qu'un objectif bien fixé, c'est un objectif qui est quasiment réalisé. D'accord. Déjà. Parce que Donc, le plus gros effet en fait, c'est ça. Vous avez bien pris le temps de vous poser, d'analyser, de voir exactement ce qu'il faudra faire pour l'atteindre. Donc, C'est comme un GPS en fait. C'est vraiment. On fixe la route Vous fixez la route. et on suit. Exactement, mais vraiment. Donc là, pour le coup, il y a 6 points. Donc le premier point, vous avez votre objectif. Je vais reprendre le même que tu avais donné au départ pour la perte de poids. Voilà. Si maintenant c'est je voudrais perdre du poids, il faut que l'objectif soit spécifique. C'est-à-dire que si c'est simplement je veux perdre du poids, là on est dans l'intention, on n'est plus dans l'objectif. D'accord. Donc il faut vraiment qu'il soit spécifique. Pour qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit mesurable. Je veux perdre combien de kilos? Il faut qu'il soit temporel. Je veux perdre, allez, je sais pas, 10 kilos jusqu'au mois de juin. D'accord. Il faut se fixer vraiment une deadline. Une date limite, ouais. Une date limite, et il faut se fixer de combien je veux perdre. Il faut se fixer aussi, il faut que cet objectif-là, en tout cas, il soit atteignable. Il faut qu'il soit dans vos compétences. Il faut pas que ce soit non plus complètement démesuré par rapport à ce que vous savez faire. Oui. Si par exemple vous fixez un objectif et que je sais pas, il faut que quand vous réfléchissez aux compétences, vous les avez peut-être pas forcément toutes et que vous trouvez qu'il va falloir une formation. Et ben peut-être que la formation va devenir un objectif intermédiaire. Ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a l'objectif général et peut-être que la formation serait un objectif intermédiaire. Avoir différentes étapes dans l'objectif final. Exactement. Le 5e, c'est vraiment qu'il soit réalisable. Ça, vérifier au niveau, il faut qu'il soit accessible de façon globale. Au regard plutôt de ce qu'il y a autour de vous, la conjoncture, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste, quoi? Est-ce que c'est faisable? Exactement. Oui. La dernière chose, et pour moi, c'est vraiment là où le bas blesse aussi finalement, pour moi c'est le point qui est le plus écologique. C'est regarder si votre objectif que vous êtes en train de fixer, il est écologique pour vous. C'est-à-dire écologique. Le principe c'est vous êtes beaucoup plus important, vous, que votre objectif. C'est-à-dire, on prend le poids l'objectif du poids, si on reprend le même, ça peut être sur tous les objectifs. Hein. Vous voulez perdre du poids, ok, ça peut être aussi, allez, je vais aller à la salle de sport. Bien souvent, au début, en tout cas de l'année, on va se dire, allez, je suis motivé à fond, là, je veux vraiment perdre mes kilos, je vais y aller 3-4 fois par semaine, hein, je vais vraiment tartiner. Et finalement, on se rend compte, au bout d'un moment, que il y a un prix à payer pour l'atteinte de l'objectif. C'est-à-dire que le prix à payer, ça va être de moins passer de temps avec votre famille. Oui, au niveau de l'emploi du temps. Au niveau de l'emploi du temps. Ouais. Vous partez tôt le matin, vous rentrez tard le soir. Si en plus vous allez à la salle de sport 3-4 fois, comme vous l'étiez dit au tout début, il y a bien un moment donné où vous-même, en fait, vous allez être démotivé parce que finalement, ce qui est plus important, c'est de passer du temps avec sa famille. Et finalement, le ratio, ça devient plus important, son propre bien-être au niveau familial, que finalement d'aller à la salle 3-4 fois par semaine. Donc ça va empiéter sur d'autres choses qui sont importantes pour nous. Exactement. Donc vraiment, c'est quel prix suis-je prêt à payer pour l'atteinte de mon objectif? Et c'est en fait d'être simplement honnête avec soi. Hein. C'est peut-être que ce sera pas 3-4 fois, peut-être que ce sera une fois, peut-être ce sera 2 fois. Moins longtemps ou 4 fois, mais moins longtemps, peut-être pas y rester 2 heures, mais juste 30 minutes finalement. Et c'est juste que toutes les parties de vous soient complètement OK avec ça, et c'est ce qui vous fera tenir aussi sur la durée. Donc faut bien en fait analyser avant, avant de se lancer en fait. Ah mais c'est complètement trop gros et de se dire qu'est-ce qui est réalisable et faisable pour moi. C'est tout fixé au début, et je vous conseille vraiment ça, ces 6 questions là, de se les poser même sur une feuille. Parce que le fait de le marquer sur une feuille, quelque part, l'objectif, il devient hyper concret et visible pour vous. C'est vrai qu'il paraît que les écrire, ça aide aussi à pas les oublier, c'est ça aussi. Pas les oublier, et puis quelque part, c'est un engagement que vous prenez pour vous-même. C'est écrit.